Les amis, dites-moi en commentaire si vous pensez oui ou non que Vinicius est de retour. Le Real a explosé l'AS Monaco hier soir en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, le tenant du titre de Luis Enrique, est tombé face aux Portugais du Sporting. Le Barça joue ce soir. Lewandowski va-t-il marquer? On va revenir sur un énorme Inter Arsenal et le Napoli également tenu en échec. Ou Manchester City, surprise. On va ouvrir cette presse internationale et je commence avec un petit cadeau. Regardez le dessin de cap dans les colonnes de Mundo Deportivo. Le président du Barça Laporta avec, regardez, Ter Stegen dans ce paquet. Enfin, il peut se libérer, se débarrasser, si je me fais l'avocat du diable, de l'international allemand. Attendez un moment, j'ai pas encore fini le nœud. L'information est tombée hier soir. Ter Stegen, ça y est, quitte le Barça pour rejoindre Girona. Information sur les réseaux sociaux, il l'a publié lui-même. Regardez sur Instagram avec cette photo et celle-ci avec le groupe. Le message en catalan et en anglais. Il va donc rester pas très loin. Il va rester résident à Barcelone. Girona, attention, qui va prendre en charge seulement 600 000 euros sur le salaire. La baisse de la masse salariale n'est pas tant importante que ça, mais elle est existante et surtout, bien le Barça va pouvoir se délester d'une inscription auprès de la Liga et lui trouver du temps de jeu, bien évidemment. Regardez pour la petite anecdote, lui qui voulait ce temps de jeu pour aller jouer la prochaine Coupe du Monde, regardez-le, il est ici, on est en 2012, on est au Borussia Mönchengladbach et il joue avec cet homme vénézuélien, Juan Arango. 14 ans plus tard, regardez avec qui il va jouer. Là, c'est un montage. Le maillot de Girona, cet homme, c'est un autre Juan Arango. C'est le fils de ce dernier. Voilà les petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. J'adore ces anecdotes et l'histoire de famille, vous l'aurez compris. En attendant, le Barça joue donc ce soir. Direction Prague, le Slavia Prague. Même latitude que la France, vous le savez, mais à l'est de l'Allemagne, il fait très froid. Interdiction de se louper, vous l'aurez compris, et pour cause, on veut rester dans le top 8 du côté du FC Barcelone, le top 8 à moins 5 degrés. Regardez le froid polaire, c'est le défi polaire. Qui est cet homme ici? Ça, c'est l'information importante. Rafinha, les amis, il est bien là et de retour. Lui qui était absent lors du dernier match, c'est la grande nouveauté de ce 11 de départ annoncé d'Hansi Flick où l'attaque va changer, et notamment Ferran Torres qui est absent 10 jours des plans d'Hansi Flick, ce qui va ouvrir la titularisation très certainement à Lewandowski, très attendu. On attend qu'il marque enfin en Ligue des Champions. Ce n'est plus le cas depuis le mois d'avril, les amis. Le mois d'avril, ça tarde un petit peu. On attend peut-être face au Slavia Prague, vous l'aurez compris. On a du potentiel, il faut aller le chercher pour donner encore plus et donc rester dans ce top 8. Le petit mot en conférence de presse d'Hansi Flick autour de Ter Stegen qui avait besoin de temps de jeu. Ça, vous l'avez compris, bien évidemment, pour aller retrouver la Nationalmannschaft à la prochaine Coupe du Monde. Pedri devrait être là. Ce dernier a annoncé à Flick qu'il était en possession de ses moyens pour jouer. Et bien évidemment, il va falloir retrouver la victoire après l'échec à Anoeta face à la Real Sociedad, alors que le Barça avait bien joué dans cette rencontre. Voici le 11 probable. L'autre information intéressante, c'est le retour d'Araujo en Ligue des Champions, les amis. Oui, cette image, souvenez-vous, il avait pris rouge face à Chelsea et au sortir, il s'était lui-même écarté du groupe. Problème de mindset, il fallait qu'il se régénère. Le père Araujo, il est de retour donc en Ligue des Champions. Pas titulaire vraisemblablement, il est là avec son numéro 4. Attention aux absents. Gavi Christensen, donc Ferran Torres, Lamine Yamal qui est suspendu, attention. Et puis Cancelo, le nouveau, qui n'est pas inscrit sur la liste Ligue des Champions. Joan Garcia, Koubarsi, Eric Garcia, Balde Koundé, Pedri qui est donc bien là, De Jong, Rafinha, Olmo, Fermin et donc Lewandowski qui sera normalement titulaire face au Slavia Prague. Regardez en conférence de presse, Balde est également passé par là, le latéral, qui a eu un petit mot pour son copain, le jeune Dro. Il faut respecter sa décision. Je vous le rappelle que Dro a décidé de payer sa clause de sortie de 6 millions d'euros pour se libérer. Il veut du temps de jeu et on l'avait annoncé au Paris Saint-Germain, les amis, avec ce montage. Mais regardez ce qui se passe. Vous savez que le Barça est en train de dealer avec Dro parce que le Barça veut pas voir seulement la clause, mais aimerait un transfert, service rendu de formation, bien évidemment. Et le Barça a besoin de cet argent. Et du coup, eh bien, si le Paris Saint-Germain n'y va pas sur le transfert, le Borussia Dortmund est attentif pour éventuellement venir chercher cette star, les jeunes stars que le Borussia aimerait aller trouver. Regardez, on va également sur Cresswell, le joueur de Toulouse, ou encore là le jeune Cala Prates, brésilien de Belo Horizonte, 17 ans, 3 jeunes, dont Dro Fernandez, qui pourrait donc non pas aller à Paris, mais au Borussia Dortmund. En parlant du Paris Saint-Germain, je vous l'ai annoncé, le PSG est tombé de haut, les amis. La une de l'équipe d'aujourd'hui, avec ce quel gâchis et Marquinhos plus Chevalier, parce que Paris a dominé
gagner ce match, aurait dû s'imposer. Problème d'efficacité offensive, on avait déjà vu ça la saison passée. Et, au bout, il y avait eu le titre. Donc, si on est dans cette même problématique, alors tout va bien pour Paris. Mais donc, on est tombé de haut et Chevalier retourne à la case départ. Ça a été un peu compliqué pour lui dans cette rencontre. Regardez d'ailleurs les notes du quotidien L'équipe. Ici, du côté du Paris Saint-Germain, avec un 3/10 donc pour Chevalier, un 3 également pour Désiré Doué, mais 3 également pour Luis Enrique, le Paris Saint-Germain qui descend un chouïa. On est à la 5e place, vous le voyez, de cette Ligue des Champions. Regardez les clubs français, je vous rappelle déjà qualifié Arsenal qui maintient la tête, et puis éliminé Villarreal et le Kherat Almaty. Il y a une journée ce soir, bien évidemment, tout ça va bouger. Position de l'AS Monaco, Marseille est à la 16e place, Monaco à la 20e place. Monaco, vous l'aurez compris, s'est fait torpillé par le Real Madrid. 6-1, les pages intérieures du quotidien L'équipe, on est en train de toucher le fond, ridicule. Le mot est très très fort. Le coach Pocognoli, 44% de défaites. 44% de matchs perdus pour l'instant depuis qu'il est arrivé. C'est l'un des plus mauvais ratios de l'histoire avec les coachs de l'AS Monaco. Regardez les notes dans ce 6-1 avec des très mauvaises notes du côté de l'AS Monaco. La plus mauvaise, elle est pour Thilo Kehrer en défense centrale qui a pris 2/10. Match ultra difficile en face pour l'équipe. Les notes du Real Madrid avec notamment 2 hommes, les amis. Vinicius, 8, Kylian Mbappé, 9/10. Regardez la presse espagnole, ils sont là. C'est comme ça que Bernabéu veut vous voir, tout sourire, et Vinicius qui retrouve ce sourire. Ça a été l'argument fort d'Arbeloa lors de sa conférence de presse. Souvenez-vous, en remplacement de Xabi Alonso, ces 2 hommes ensemble cartonnent. Regardez cette stat ici. Si vous cumulez but plus passe décisive, quels sont les joueurs qui participent le plus au but inscrits par leurs équipes sur les 5 dernières éditions de la Ligue des Champions? Eh bien, les 2 premiers sont les 2 Madrilènes, les amis. Vinicius avec 50 buts au total et 44 pour Kylian Mbappé, devant Haaland, devant Lewandowski et devant Harry Kane. Au passage, je fais une petite parenthèse, il y a eu une nouvelle fois un très bon Arda Güler et on y reviendra. Je reviens sur les hommes forts de cette victoire avec donc notamment un petit message et de Vinicius et de Jude Bellingham. Message en direction de ce public qui l'a conspué, sifflé, qui a conspué ces 2 hommes lors de la dernière sortie, vous le savez, en championnat à Santiago Bernabéu. On attendait ce nouveau verdict. Regardez le message avec cette poignée de main avec le coach Arbeloa. Et je sais pas si vous voyez là, regardez, Jude Bellingham qui fait semblant de boire. Vous savez qu'il a été, par une certaine presse, attaqué avec son goût pour les nights, pour les soirées. Il a fait ok, moi je bois, mais je suis là également. Le petit message, on l'annonce avec le sourire bien évidemment accroché au visage. En tout cas, le Real s'accorde un bon bol d'air. Vous l'aurez compris. Regardez au passage le démarrage des entraîneurs là dans l'histoire en Coupe d'Europe. Regardez, Ancelotti avait lui aussi démarré par un 6-1. C'était face à Galatasaray en 2013. C'est une bonne performance à souligner pour Arbeloa qui va prendre un peu de crédit, qui est en phase réconciliation. Vous l'aurez compris, regardez, c'est le mot choisi en page intérieure des quotidiens catalans, Sport, ce matin avec la photo de Vinicius. Avec ce Vinicius, à ce niveau, il est imparable. C'est le mot du coach Arbeloa. Très intéressant. Regardez, ça fait exactement 3 ans, en avril 2023, que le Real n'avait plus marqué 6 buts dans un match. C'était face à Valladolid. Vous le voyez, la photo de Kylian Mbappé, c'est les pages intérieures de Marca, la Champions League. Regardez les plus grandes victoires européennes sur la dernière décennie du Real Madrid. Là, on est face à Monaco et donc face à Galatasaray en 2019 avec un 6-0, 2017 6-0 également face à l'Apoel. Kylian Mbappé, les amis, qui égale le record de Cristiano Ronaldo avec 11 buts marqués dans une phase de groupe ou de Liga de Champions. Le Portugais l'avait fait en 2015-2016 et donc les notes, regardez, avec Vinicius, les amis, qui prend le max 3 étoiles, élu MVP de ce match. J'ai l'impression que ça fait des dizaines d'années qu'il n'a pas eu ce type de trophée. Il est là avec ce 3/3, les très bonnes notes côté Real Madrid, vous pouvez les voir, avec un 2/3 pour Arbeloa côté AS Monaco. Morne pleine, il y a des 0 alignés absolument de partout, tout comme pour Pocognoli. Il y a eu un match énorme hier entre l'Inter et Arsenal. Arsenal est allé s'imposer à Milan, les amis. Les unes de la presse italienne, regardez, et ça ne suffit pas avec Lautaro Martinez, le capitaine qui est au sol, et regardez Thuram qui se tire
tire la tête. Oh Jésus, Gabriel Jesus, bien évidemment, le joueur d'Arsenal qui a pris la meilleure note dans les quotidiens italiens, la Gazzetta dello Sport, il est ici le meilleur. 8 sur 10, 7.5 pour Arteta. Regardez tout ça, on a été pris du côté de l'Inter. Attention parce que ce chaos pourrait faire mal. Le chaos qui fait mal, c'est celui pour le Napoli. C'est presque un chaos fatal, mais match nul. Regardez face à Copenhague et la Champions est en risque. Oui, parce que regardez ce classement provisoire dans les matchs de ce soir. Le Napoli est ici. La zone de flottaison, elle est là. Là, on est éliminé. Regardez où est le Napoli, toujours dans la zone de play-off, mais dans le bas. Et du coup, eh bien, c'est 8 points. Regardez les propos de Antonio Conte. Avec ces 8 points, on n'a pas le niveau de Champions League. Le message est très, très clair. City, également, on s'interroge, qui perd des places également dans ce classement. Je vous ai mis ça, pourquoi? Parce que City a perdu en Norvège, les amis. Regardez la Norvège qui est ici, avec la capitale Oslo, à Bodo Glimt, cette formation européenne, la Norvège, le pays d'Erling Haaland, il a perdu chez lui, les amis. 3-1 tout de même pour Manchester City. Regardez, depuis 2020, 43 matchs européens pour Bodo Glimt. Je vous ai mis les 10 derniers. On restait pourtant sur défaite face à la Juve, défaite face à Monaco, match nul face aux Spurs. Au total, 32 victoires, 2 nuls et 9 défaites dans ce froid glacial. Eh bien, Bodo Glimt a fait tomber Manchester City, les amis, avec au passage, attention, un rouge pour Rodri. City a pris froid, vous l'aurez compris, du côté de la Norvège. Et ce qui est intéressant également pour les clubs anglais, c'est ce résultat. Regardez, Tottenham avec Thomas Frank, vous savez, le coach. Ça, c'était hier. Regardez, en parlant de Manchester City, la signature de Gueye, ça vous le savez, le défenseur de Crystal Palace, on va y revenir. Mais ça, c'était hier. Thomas Frank demandait du temps. J'ai les solutions, je vais trouver, je vais sauver Tottenham. Il l'a fait. Victoire face au Borussia Dortmund, le club allemand. Merci Francky. Regardez, là on revient sur la peine de Erling Haaland, mais Tottenham s'en sort dans cette Ligue des Champions. Et puisque je vous parlais transfert à l'instant, je voulais vous montrer ça avec là aussi l'Angleterre, puisque je vous en avais parlé depuis un petit moment. Mateta, les amis, la Juve, qui voulait absolument aller chercher Mateta pour remplacer Vlahovic. Vous l'aurez compris, on nous disait hier qu'on était à 2 millions de trouver l'accord avec Crystal Palace. Aujourd'hui, dans les colonnes de Tuttosport, on nous dit que Crystal Palace, finalement, pourrait fermer les portes et du coup, Damien Comolli, le patron de la Juve, irait chercher l'international marocain de Fenerbahçe, l'ancien de Séville, En-Nesyri. Je vous en avais déjà parlé. Voilà pour le point complet, résultats et mercato. Et enfin, je voulais terminer cette revue de presse internationale en saluant la mémoire d'un très grand, vraiment très grand, du football français, les amis, Lucien Muller. S'est éteint à l'âge de 91 ans, 16 sélections et un homme qui a porté les couleurs et du Barça et du Real Madrid. C'est assez rare pour être souligné. C'est également un homme qui a entraîné le FC Barcelone. Pour les plus anciens comme moi, il a été le premier coach du président Josep Lluís Núñez. C'était ici en présentation. Regardez sa carrière de joueur. Strasbourg, Toulouse, Reims, le Real, le Barça et retour à Reims. Et regardez sa carrière d'entraîneur exclusivement du côté de l'Espagne, sauf 83-86 avec un passage à l'AS Monaco, mais il a donc notamment entraîné le FC Barcelone à la fin des années 70. Toutes nos condoléances, bien évidemment, et une grosse pensée à la famille de Lucien Muller. Voilà les amis pour ce point complet. En ce mardi, rebelote ce soir, Ligue des Champions. On sera impatient de voir tout ça avec notamment l'Olympique de Marseille également au programme. Prenez soin de vous. Bon après-midi. Apportez-moi tous vos commentaires. Je vais les lire avec beaucoup de gourmandise. Prenez soin, profitez des vôtres et à demain.